Alors c'est un exercice qu'officie l'officier ou le soldat qui est au volant. C'est un entraînement spécial parce qu'il y a un rythme. Il y a un rythme précis à observer sans crier de bousculade, sans faire peur. Oui, monsieur Sonovo, dans de pareilles circonstances, figurez-vous qu'on ne peut pas prendre n'importe qui pour faire n'importe quoi. C'est un entraînement. Il est surentraîné pour le faire. Vous voyez avec donc le rythme qu'il imprime au véhicule est un rythme calculé, un rythme uniforme, pour permettre à l'autorité d'apprécier ce pourquoi elle est perchée au haut de ce commande-car. Et donc, je puisse vous affirmer que effectivement, il faut un entraînement et un entraînement spécifique. Rien n'est laissé au hasard dans l'armée. Surtout dans les forces de défense et de sécurité. C'est ce qui vous vaut votre réputation de discipline. Absolument. J'allais dire implacable, quasi martial. C'est notre devoir. C'est votre devoir. Et c'est à ce prix aussi que vous réussissez à faire front à toutes les menaces. Absolument. Alors on aperçoit des engins militaires qui vont défiler aussi sans doute. Ce type d'engins, ce sont des engins qui sont déployés pour le combat ou des engins qui viennent en soutien logistique sur des théâtres de guerre? Les deux. C'est des engins qui sont réputés pour être manipulés en zone difficile. En zone difficile, nous aurons pour ce défilé 47 engins blindés, toutes catégories confondues, et 4 embarcations de la Marine nationale. Ce n'est qu'un échantillon. C'est ce que j'allais dire. Ce n'est qu'un échantillon qui a été déployé pour la circonstance. Parce que ces engins ont l'avantage d'offrir une protection maximale lors des manœuvres et dotés d'une capacité de feu. C'est dire que le Bénin est en train d'aller doucement, mais sûrement vers son développement. Son développement en garantissant les moyens de sa sécurité durable. Parlant de garantir des moyens de sécurité durable, le chef de l'État, lors de sa prestation de serment, avait fait de l'engagement sécuritaire ce qu'il a considéré comme une priorité absolue à vos yeux. Ça a eu une très forte résonance qui vous rassure, sans doute. Bien sûr que ça nous rassure parce que vous avez déjà commencé par constater les premiers fruits de cet engagement que le chef de l'État a pris et cette promesse qu'il a faite au peuple béninois de mettre un accent sur la sécurité nationale et la sécurité transfrontalière. Nous allons revenir sur d'autres éléments à ce sujet. Absolument. Et justement, dans l'actualité récente, on a vu la matérialisation d'un cap qu'il a voulu imprimer aussi à la politique sécuritaire. C'est la relance de la coopération militaire avec nos voisins parce que c'est une menace transfrontalière que aucun pays seul ne peut, la nouvelle menace qui prend le visage du terrorisme, aucun pays seul ne peut réussir à dompter cette menace, d'où la nécessité que les pays se donnent la main et sortent de leur querelle malheureusement stérile. Et c'est heureux. Monsieur Sonovo, la question n'est même pas est-ce que le pays est capable de le faire, mais c'est que nous devons le faire ensemble. Lorsque vous avez les mêmes problèmes, vous cherchez ensemble les solutions. Donc nous avons, c'est un impératif pour cela relève du bon sens, simplement. C'est un impératif pour notre pays de coopérer avec les pays qui nous entourent pour pouvoir éradiquer ce fléau. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. C'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle pour vous. On va laisser vivre un peu les instants sous la cadence, le rythme de la musique militaire. On va laisser vivre ce moment de la revue des troupes officiée par le chef de l'État, chef suprême des armées, Omiad Wadani, pour la première fois en tant que chef de l'État.
avez dû vivre avec moi les clameurs, l'enthousiasme des vivants, l'exaltation des citoyens et citoyennes qui se sont mobilisés derrière les troupes qui vont défiler dans un instant au passage du chef de l'État dans son exercice, le premier en tant que chef suprême des armées à travers l'exercice de la revue de troupes. Cela montre aussi la mobilisation citoyenne derrière son armée. Et vous avez sans doute, vous, officiers et membres de l'armée, le sentiment de faire corps avec votre pays, avec votre nation. Quand vous entendez, vous voyez cet enthousiasme populaire. Vous savez, le thème de cette année, voilà la clameur qui monte encore. Le thème de cette année, c'est les forces de défense et de sécurité, ensemble avec le peuple, en marche vers la prospérité. J'allais carrément dire en fusion avec le peuple. Vous constatez avec nous que ce thème a tout son sens. Absolument. À travers ce que nous sommes en train de voir bien illustré actuellement sur ce ici. site. Vous étiez bien inspiré en choisissant ce thème. Voilà. Dans les tribunes, grande mobilisation aussi, il n'y a plus d'une seule place. D'ailleurs, les cartons d'invitation étaient âprement disputés et courus. J'en sais quelque chose. Pas moins de 5000 personnes dans toutes les tribunes dressées. Et sans doute davantage encore de citoyens mobilisés tout le long du boulevard de la Marina Possu. On va laisser officier cet instant sur la lettre.